Autant vous l'avouer tout de suite, réussir à obtenir un rendez-vous avec Luc Alphand tient presque d'une mission impossible. En effet, depuis qu'il a raccroché sa combinaison de skieur professionnel pour enfiler occasionnellement celle de gentleman driver, son agenda est aussi occupé que son téléphone portable. C'est 1 an et demi derrière seulement, et j'ai l'impression que, déjà même physiquement, quand on s'entraîne pratiquement tous les jours, et maintenant je suis devenu une bête de cocktail, avion, bouffe, non, ça change. Non mais là, il faut être assez intelligent pour tourner la page. Moi, j'ai une vie qui est tellement active maintenant que bon, j'ai oublié et ça me paraît vachement... Bouge pas, je réponds. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait du ski parce que c'était un sport qui me faisait, je veux dire, tu vois, qui me faisait rire. Non, parce que ça m'éclatait de faire du ski en poudreuse, de faire ci, ça. Et la pression du résultat, elle vient justement parce que dans le sport, tu grandis, et après, on t'oblige à gagner. Loin de la pression des podiums, la vie de notre triple champion du monde continue pourtant de défiler à 200 km/h, car il a décidé de participer au prochain championnat du monde des rallyes raids. Bien, faut pas se gourer de côté, parce que le volant est déjà à l'envers. Un nouveau défi qu'il entend relever au volant de son Pajero Evolution, engagé en catégorie T1. J'ai toujours suivi le rallye, la Formule 1, de loin quand je faisais mes saisons de ski. Donc après, quand on a l'opportunité, parce que c'est ça qui m'est arrivé en fait, c'est gagner dans ma discipline, ça m'a permis de goûter à d'autres choses. Skieur au palmarès d'exception, Alphand possède également un très bon coup de volant qui n'a d'égal que sa modestie naturelle. Je suis rentré dans le rang. Dans une autre discipline, tu recommences à zéro. Et moi, je commence pratiquement à zéro à chaque fois. La Didier, il y en a qui est arrivé, il m'a ouvert la porte et j'étais encore dans la voiture. Il me fait, t'as un tocard. C'est gentil, garçon, assis-toi à côté de moi. Bon. Ce changement de discipline suscite donc quelques jalousies mal placées, car Lucio possède le chromosome de la compétition et son passage sur 4 roues n'est qu'une évolution naturelle vers de nouvelles sensations. Le problème de la vitesse, pour l'instant, bon, j'ai fait beaucoup de disciplines, mais même une Carrera Cup, c'est pas le défilement qui va me gêner. Non, au contraire, il en manquerait toujours. Mais après, c'est de la technique, donc c'est tourné. Freine trop tard, après on est tout en droite. Mais c'est pas sur l'instinct, je dirais, qu'on aura un problème. Cet optimisme permanent semble toutefois inquiéter quelque peu son futur coéquipier. J'espère qu'il sera facile à tempérer. Par rapport à un pilote classique, lui en fait il a un peu Kitzbühel dans la tête et il se bat au centième. De sa première participation au rallye l'an dernier, qui s'était soldé par un abandon, Alphand Lagagne reconnaît avoir beaucoup appris. Et s'il ne vise pas la victoire, il continue de dévaler les pistes, l'aiguille du compte-tours bloquée dans la zone rouge à la poursuite d'un rêve de gosse. Quand mon téléphone ne sonnera plus, je dirais merde, il ne m'appelle plus. Alors je prends les téléphones, après tu fais sonne. Dans 4-5 ans, quand vous aurez tous oublié, je me ferai chier dans mes montagnes. Non, je me ferai pas chier dans mes montagnes, mais forcément, ce jour-là, je retournerai à la maison. Mais d'ici là, son prochain objectif est d'atteindre la plage de Dakar, histoire de jouer au marchand de sable. Bouge pas, je réponds.